Culture G, votre podcast quotidien. Cet homme dont on aperçoit la silhouette là-bas, oui, l'Apollon au pantalon clair, c'est un Don Juan. Regardez-le manger du roquefort, boire du Bordeaux et fumer des gitanes. Quel tartuffe! Voilà, en quelques mots, je viens de vous donner 8 antonomases. On parlait hier des marques devenues des noms communs, par exemple le Caddy, Sopalin ou Fermeture Éclair. Eh bien, ce sont également des antonomases. Qu'est-ce que c'est ? Une antonomase, du grec antonomaizen, qui veut dire appeler d'un nom différent, est une figure rhétorique. Concrètement, c'est quand vous appelez quelque chose autrement que par son nom, parce que c'est plus clair et plus compréhensible comme cela. Soyons honnêtes, on dira plus facilement caddie que charrette de supermarché. Et alors ? J'ai dit oui. Il avait l'air tellement perdu avec son caddie. Il existe deux types d'antonomases. D'abord, l'antonomase du nom propre, qui consiste à employer un nom propre pour signifier un nom commun. Le renard par exemple, vous savez l'animal roux, eh bien son nom est une antonomase. Jusqu'au XIIe siècle, on disait un goupil. Renard était à l'époque un prénom comme Renaud, puis a été écrit le roman de Renard, un récit médiéval où un goupil porte le nom de renard. Par antonomase, le héros de ce livre a donné son nom à la race entière. Autre exemple, les poubelles sont une invention d'un préfet de la Seine de la fin du XIXe siècle, Eugène Poubelle, qui souhaitait améliorer l'hygiène de la ville de Paris et qui a donc donné son nom à ses récipients pour les déchets. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. C'est vrai ? Ça, c'est la première sorte d'antonomase. La deuxième, c'est l'antonomase du nom commun, c'est-à-dire qu'un nom commun est employé pour désigner un nom propre. Par exemple, le maréchal, nom commun, peut être utilisé pour désigner Philippe Pétain, nom propre, et tout le monde ou presque comprendra la référence. De la même façon, on va parler de l'Arc de Triomphe pour désigner le monument Place de l'Étoile à Paris, alors que des arcs de triomphe, il y en a des centaines dans le monde, mais en France, ou au moins dans la capitale, tout le monde saisira de quoi vous parlez. Ce sont donc des antonomases du nom commun.